Et bonjour tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle, le musée abandonné. Une session où les joueurs vont se trouver sur une île un petit peu perdue à la recherche d'un musée qui est abandonné pour enquêter sur celui-ci, puisqu'apparemment les gens se plaignent de choses étranges, peut-être qu'il serait hanté. Donc les joueurs vont directement commencer la session, arriver sur l'île. Donc on a vraiment une petite côte, c'est dans le thème un peu Halloween, donc il y a vraiment beaucoup de sang, de quoi ici déjà commencer à mettre l'ambiance sur le fait que les joueurs vont être dans une session un petit peu dangereuse. Ils vont donc rapidement se rendre compte que tout le sang mène vers une grotte et logiquement vos joueurs vont aller l'explorer. À ce moment-là, moi j'ai mis une petite grotte, encore une fois vous mettez les maps qui vous font plaisir, celles que vous désirez, et ici ils vont repérer une grotte dans laquelle moi je vais déjà mettre une sombre ambiance puisque on y voit des cages et dans ces cages il y aura des prisonniers. Un humain, une humaine, peu importe, qui sont laissés là pour mort avec quelques morceaux de paracis qui sont juste complètement mais victimes de cet endroit et de la situation et qui vont pouvoir déjà dès le départ apporter quelques petites informations aux joueurs, préciser qu'ils ont été capturés, disposés ici, qu'ils ont été lacérés, menacés et qu'ils ne savent pas plus de ce qui se passe ici, ne serait-ce que confirmer qu'il y a bien de la présence et que c'est dangereux. Les joueurs pourraient essayer de trouver donc de quoi les libérer, peut-être des clés, auquel cas on peut très bien, sur la carte précédente, cacher des clés, peut-être avec une énigme ou en la cachant un petit peu discrètement sur la carte pour laisser le loisir aux joueurs de les retrouver. Donc une clé par cage par exemple. Ensuite, les joueurs pourront aller libérer ces sortes d'otages et les laisser en sûreté le temps qu'ils continuent leur mission. Et pour ce faire, ils vont devoir traverser une forêt. Le musée serait juste derrière celle-ci. Et donc sur le terrain, ils vont pouvoir commencer à ressentir quelques menaces. Pourquoi pas ici déjà proposer une sorte de combat, mettre des sortes de gardes qui pourraient essayer de vérifier les allées et venues vers le musée, mettre quelque chose en tout cas pour faire encore une fois peur aux joueurs, faire ressentir l'hostilité de la zone, et donc pourquoi pas un premier combat. Une fois que le combat est gagné, ici on les laisse s'enfoncer dans la forêt, et on voit que dans cette forêt on pourrait y mettre des arbres gigantesques, un petit peu dangereux, aux racines et aux branches un petit peu crochues, comme des doigts, qui pourraient essayer d'attraper les joueurs. On peut imaginer que les lianes, justement, vont les saisir, les tenir, les empêcher de progresser. Le but ici, encore une fois, c'est de montrer que leur environnement, tout est en train d'essayer de les ralentir, de les tirer vers l'arrière, éviter de les faire avancer vers le musée. Le but, c'est vraiment de bloquer, de ralentir l'avancée des joueurs pour leur montrer que tout est contre leur initiative de visiter un peu ce musée. Ils vont tout de même réussir à avancer, et ici, si ça ne suffit pas, ils vont se retrouver sur un chemin, toujours dans cette forêt avec les arbres immenses, dans lequel ils vont pouvoir rencontrer des survivants, peut-être 3 personnes un petit peu avides de sensations, qui se seraient retrouvées jusqu'au musée et qui vont pouvoir revenir en arrière, complètement en panique, pour expliquer aux joueurs un petit peu ce qu'ils ont vu. Des choses affreuses, pourquoi pas, dans mon cas ce sera des chiens avec le visage complètement déformé, avec des yeux sur le corps, comme si ils ont été greffés, et ils vont donc pouvoir s'occuper de ces personnages, les mettre en lieu sûr, puis continuer d'avancer, ou les amener avec eux. Pourquoi pas, peut-être que ce serait une bonne idée de recruter quelques forces supplémentaires, ça c'est à vous en tant qu'MJ de s'adapter à la situation et donc au choix de vos joueurs. Donc finalement les joueurs vont pouvoir progresser jusqu'au musée, juste ici. On a donc 2 bâtiments distincts. Le musée, une sorte de petite bâtisse. C'est ici, moi, que je vais mettre des chiens. Toujours avec ce visage horrible, déformé, avec des parties de corps greffées sur eux, de quoi mettre vraiment une ambiance presque morbide. Le but ici, c'est de repousser les joueurs, et pourquoi pas aussi de leur laisser peut-être l'occasion d'être un petit peu plus audacieux. Pourquoi forcément lancer un combat quand on sait qu'en face ce sont des animaux qui ont certes subi d'étranges déformations, mais des animaux tout de même, peut-être que le joueur pourrait être en mesure de collaborer avec eux, ou tout du moins d'essayer de les, je dirais pas les apprivoiser,
mais d'éviter le combat en étant peut-être un petit peu câlin et gentil avec eux. C'est pas parce qu'ils vont être affreux qu'ils seront forcément méchants. Donc ici on a 2 zones, je trouve que c'est aussi un bel endroit d'avoir vraiment un petit jardin devant le musée, quelque chose du genre, pour peut-être y cacher quelques objets que pourraient retrouver vos joueurs, quelques petites récompenses. En tout cas ici, les joueurs vont avoir un choix à faire, est-ce qu'ils vont dans la petite bâtisse ou le gros musée. S'ils décident d'aller dans la petite bâtisse, moi j'ai prévu une sorte de zone un petit peu religieuse, très ensanglantée, avec quelques monstres ici qui vont pouvoir marcher, le regard vide, perdu, incapable de dire un mot, et quand je dis des monstres, c'est plutôt des sortes d'humanoïdes, des sortes de golems de chair, complètement mais perdus, sans la moindre intelligence, qui ne font que vagabonder dans cette zone sans réel but. Ici c'est juste pour mettre vraiment de l'effroi aux joueurs. On peut très bien même lancer peut-être une petite musique en raccord. Je vois qu'ici il y a une sorte d'instrument, un piano, une orgue, je vois pas très bien, mais dans tous les cas, si vous avez une sorte d'église un petit peu morbide comme celle-ci dans vos cartes, pas forcément la même, on peut imaginer que, comme par enchantement, magie, ou par le fait que ce soit hanté, il y a une musique un petit peu étrange qui se lancerait de façon un petit peu à mettre l'ambiance et à inquiéter les joueurs. On peut très bien aussi ici cacher une récompense, peu importe, ça c'est vous qui voyez. Le but ici, c'est de renforcer l'ambiance un petit peu étrange, avant que les joueurs ensuite décident donc forcément de rentrer dans le cœur de la mission, et donc de pénétrer dans le musée. Ici donc, on va pouvoir calmer un peu l'atmosphère, enfin, avec des jolies cartes de musée, avec des tableaux, bien que les tableaux puissent pour certains peut-être avoir une apparence un petit peu inquiétante. Le but ici, c'est vraiment de laisser tout doucement retomber la pression. Les joueurs resteront méfiants de toute façon, donc ça sera jamais, la pression sera jamais à zéro, mais le but c'est voilà, de les laisser souffler un petit peu pour rattaquer de plus belle, mais plus tard. Donc ici, un musée tout simple qui permettront aux joueurs de visiter un petit peu, de découvrir des œuvres d'art. Moi ici, j'ai mis une deuxième carte avec là aussi le musée, quelques œuvres d'art. Le but, c'est que les joueurs voient qu'il y a des sortes d'artefacts bien protégés dans des verres ici, et peut-être leur laisser l'occasion de récupérer l'un de ces artefacts uniques, des artefacts très rares, puisque forcément c'est dans un musée. Forcément, moi je vais peut-être plutôt demander aux joueurs de faire un succès critique pour réussir à briser ce matériel qui est presque incassable, pour récupérer un artefact qui pourrait être, pourquoi pas, un artefact légendaire. Donc ça peut laisser aussi une belle récompense aux joueurs s'il a un peu de chance. Je pense que ça peut être apprécié. En tout cas ici, on continue dans des endroits beaucoup plus reposants, beaucoup plus charmants, avec toutes ces œuvres d'art et architecture, objets de valeur qui peuvent intéresser les joueurs, en tout cas du moins à observer. Les joueurs vont pouvoir continuer leur route. Ici, moi j'ai mis une sorte de grande salle d'enchères, et surtout, ce qui va attirer l'œil, c'est ce grand tableau au fond. C'est sur ce tableau que moi je vais un peu appuyer mes descriptions pour que les joueurs y soient attirés. Donc les joueurs vont sûrement visiter un peu la zone, découvrir que c'est une salle d'enchères qui a permis d'acheter ou de revendre des pièces d'œuvres d'art, et se retrouver donc face à ce tableau gigantesque. On peut, si vous voulez, y prévoir même un petit peu de lore. Il y a beaucoup de documents, moi, sur ma carte. Peut-être que vous aussi, vous pouvez très bien mettre une note, un bouquin caché quelque part, que les joueurs peuvent trouver, et qui va, pourquoi pas, parler d'un tableau, de celui-ci ou d'un autre, ou même d'une autre œuvre, peu importe. Donc, d'une œuvre voilà, qui est plus belle, plus majestueuse que les autres. Les joueurs vont techniquement s'en approcher et s'y intéresser, et petit à petit, à force de recherche, découvrir qu'il s'agit d'une sorte d'illusion, et qu'en touchant le tableau, eh bien, notre main passerait en travers, et que ce tableau eh bien, est en fait une façon de cacher une nouvelle salle. Les joueurs vont donc pouvoir passer en travers le tableau et découvrir quelque chose de plutôt morbide. Une immense pièce qu'ils vont pouvoir visiter, en commençant par en bas ici. Et la pièce se divise en 4 parties. La partie basse, qui permet de mettre l'ambiance, de poser un petit peu ce qui va se passer, donc une zone un petit peu morbide tout simplement, avant de passer sur 3 nouvelles zones. Une zone ici,
avec des cages, des prisons, des grandes cages. Il y a des petites cages, comme vous voyez par exemple ici, il y a des grandes cages. Dans les petites cages, moi je prévois d'y mettre quelques chiens, les mêmes qu'ils ont rencontrés un peu plus tôt. Dans les grandes cages, je prévois de mettre des genres de gros monstres, des monstres massifs, faits de chair et complètement déformés, comme s'ils avaient été greffés, avec peut-être, je sais pas, plusieurs bras, plusieurs jambes, plusieurs visages. Donc des monstres qui ont été vraiment modifiés, des humains même, qui ont été vraiment modifiés pour donner des monstres complètement greffés d'autres parties humaines. Quelque chose, encore une fois, d'assez inquiétant. De l'autre côté, pourquoi pas mettre des survivants qui pourront donner des informations aux joueurs. Donc voilà, on a vu une première partie, là, la seconde partie, d'autres cages, d'autres prisons, un petit peu plus, je vais pas dire moderne, mais en tout cas un petit peu plus meublé. En tout cas, il y a un lit, quoi, avec des survivants qui pourront demander à l'aide aux joueurs, créer une petite partie RP où on va pouvoir, voilà, échanger, donner des informations aux joueurs qui petit à petit pourront donc accéder au centre de la pièce, ici, avec, pourquoi pas, des adeptes, des sortes d'adeptes de secte qui prévoient de faire un rituel de façon à renforcer un monstre qui serait dans cette cage. Alors vous pouvez changer la map, c'est pas obligé que le monstre soit dans cette cage, qu'il y ait ses adeptes au même endroit, c'est vous qui adaptez ensuite. Mais en tout cas, on aurait des adeptes qui seraient en train de réaliser un sacrifice pour augmenter la puissance d'un monstre qui serait dans cette cage. Donc là, les joueurs, leur objectif, ce sera d'arrêter le rituel, en tout cas d'essayer de cesser tout ça, de mettre un terme à cette secte. Et on pourra donc lancer un combat de boss dans lequel la créature dans la cage brise ses liens pour arriver sur le terrain et s'attaquer aux joueurs. Donc on imagine une créature qui serait complètement greffée avec 36 bras, 36 jambes, plus de têtes encore. On imagine vraiment, voilà, une créature qui a été complètement greffée. Donc à vous après de pouvoir insérer un petit peu de lore. Moi dans mon cas, c'est une secte qui vénère le dieu de la mort et qui essaye de créer un monstre des plus affreux et des plus puissants pour qu'il lui-même en fait sème la mort en tuant le maximum de personnes possibles dans le monde pour justement honorer le dieu de la mort. Donc il y a un peu ce côté aussi lore que vous pouvez mettre qui va un peu expliquer pourquoi cette secte peut exister. Et donc ici, les joueurs vont pouvoir vaincre cet endroit, vaincre ses adeptes pour finir la quête et rentrer chez eux victorieux. Donc j'espère que cette idée de session vous plaît. Un musée abandonné qui s'est un peu reconverti en endroit sectaire que les joueurs devront donc complètement, détruire, ou en tout cas éviter que ça ne continue au niveau de leur manigance. Donc si cette session vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, c'est ici que je propose les sessions et tout le monde peut y participer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.